la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On prend le temps de rejoindre quelqu'un qu'on aime beaucoup dans l'équipe, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Je voulais vous parler d'un thème dont je vous ai déjà parlé, mais qui est pour moi et pour vous, semble-t-il, hein, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à m'accrocher dans la rue et me dire « Ah, quand tu as parlé de ça, j'ai tellement aimé ça », et avoir le nombre de livres vendus du cahier de Marcia. C'est le troisième cahier de Marcia qui a pour thème « S'aimer », qui est paru en novembre et qui est dans le palmarès des ventes. Donc, je me dis que c'est un thème, s'aimer, qui touche tout le monde et dont on a besoin d'entendre parler régulièrement. Et c'est quelque chose aussi qui est même très mal perçu. Hein? Quand on dit s'aimer, on voit tout de suite un péché d'orgueil ou on voit tout de suite là, que hey, « mon Dieu, cette personne-là est égocentrique ». Mais c'est pas du tout en ces termes-là que j'aime aborder ce sujet et que j'aime ouvrir en vous la petite porte qui va vous questionner, qui va vous faire réfléchir sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? S'aimer, c'est s'attribuer une valeur intérieure. C'est de ne pas attendre que les autres nous qualifient d'une bonne personne ou nous qualifient comme étant quelqu'un digne d'amour. Et souvent, c'est le cas, et c'est là où le bas blesse. On attend des autres qu'ils nous donnent de la valeur. Si cette personne-là m'aime, ça doit être parce que je suis aimable. Si cette personne-là m'estime, puis quand je dis cette personne-là, c'est pas juste au plan amoureux, là, ça peut être une amie, un collègue de travail, ça peut être un employeur ou une boss. Cette personne-là trouve que j'ai de l'allure, donc je dois avoir de l'allure. Mais écoutez-moi bien, là. Ça fait 30 ans que je réfléchis à la question et j'en arrive à cette conclusion-là. Tant que vous, en vous, vous ne toucherez pas cet état-là, que vous valez la peine, que vous êtes une personne digne d'amour, tant que vous ne ressentirez pas ça dans votre fort intérieur de vous, face à vous, bien, vous ne pourrez pas nécessairement le toucher, vous ne pourrez pas être en contact avec ça et vous allez toujours être dépendante de ce que les autres vont penser de vous. Alors, si vous voulez là, le meilleur moyen, le passeport pour arriver à être libre de vous aimer sans toujours être attaché à ce que les autres pensent de vous, eh bien, c'est de commencer un processus et d'en être très consciente d'amour envers vous-même. Comment on fait ça? C'est bien simple. C'est à chaque jour de se poser la question: est-ce que ce que je suis en train de faire là, ou est-ce que quand je dis oui à telle chose, ou quand je me traite de telle façon, est-ce que c'est un acte d'amour envers moi-même? Et si la réponse est non, bien, vous n'avez qu'à réajuster pour en arriver à un moment donné à ce que tout ce que vous allez faire de votre journée va être révélé comme étant un acte d'amour envers vous. Et ensuite, vous allez pouvoir aimer les autres davantage et vous allez pouvoir vous sentir aimé des autres. Et c'est ce que l'on recherche tous. Vous allez voir là, bientôt dans les magasins, les cœurs de Saint-Valentin vont sortir, mais prenez-les comme étant un cœur personnel d'amour envers vous-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de janvier 2020. Il s'agit d'un livre que j'ai écrit qui s'intitule « Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible ». Imaginez, c'est l'édition de 2020 parce qu'il a paru avant. Déjà, plus de 30 000 personnes se sont procurées. Et je vous en parle depuis quelques semaines, mais il y a même une dame, je crois qu'elle est rendue à plus de 100 copies parce que ce livre a changé sa vie et elle en donne autour d'elle pour que, justement, la vie de ses amis puisse changer. Et moi, je vous le dis, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, vous ne prierez plus jamais de la même façon et vous allez même être surpris de la façon que vous allez prier et de voir vos prières être exaucées. Parce qu'il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne des secrets, mais malheureusement, on ne les met pas en pratique. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. » Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il a été aumônier de prison à la prison de Bordeaux pendant 38 ans, imaginez, le bon père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile de Saint Marc. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac. Et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent, et aussi beaucoup de gens de la Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de la Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Ils avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Et dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile de Saint Marc, il est dit que beaucoup de gens venaient pour écouter Jésus. Il n'y avait pas que des Juifs, parce que toutes ces régions dont on parle dans l'Évangile, il y a aussi des païens qui venaient pour écouter Jésus. Des pauvres, des estropiés, des malades, des pécheurs, comme il est bien dit, il les guérissait. Ils sont séduits par Jésus. Jésus, on peut dire, qui est un grand séducteur. Ils sont séduits par sa personne.
Jésus dégageait une force extraordinaire. On dit même qu'on venait rien que pour le toucher. Et en le touchant, il disait, on est sûr qu'on va être guéri. Il les était séduits aussi par son message d'amour, mais aussi par les actions qu'il posait. Quand je dis que Jésus est un grand séducteur, c'est qu'il nous poursuit de son amour. Jésus est séducteur, il est mendiant d'amour. C'est ça la grandeur de l'amour fou de Dieu. Il nous poursuit de son amour, il essaie par tous les moyens de nous séduire, particulièrement quand on est dans le péché, quand on se vautre dans le péché. Jésus ne nous regarde pas de travers. Il est là qu'il nous regarde et qu'il essaie de nous séduire par toutes sortes de moyens. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Osée, « Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. » Voilà ce que Jésus essaie de faire avec chacun et chacune de nous, nous séduire. C'est tout le sens aussi de la brebis perdue. Si vous avez remarqué, il laisse les 99 brebis dans un désert où elles peuvent se faire manger par les bêtes sauvages. Puis il va chercher sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la ramène au bercail, en la mettant sur ses épaules, en disant « Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Un jour en prison, un détenu m'avait dit « Vous savez, mon père, après avoir lu l'Évangile sur la brebis perdue, c'est ici que Jésus m'a retrouvé, en prison. » Je peux dire aussi, je peux témoigner que dans ma propre vie, Jésus m'a séduit. Depuis ma tendre enfance, par toutes sortes de petites choses que je ne m'imaginais même pas que c'était Jésus qui me séduisait. Dans des moments de grande grâce, mais aussi dans des moments de bas fond dans ma vie. Et il ne cesse de me séduire. Et il ne cesse de séduire beaucoup de gens. Son message est particulièrement pour toutes les personnes, mais pour les pauvres, les petits, les pécheurs, les exclus. Et ça, c'est chacun et chacune de nous. Au début de son ministère, il ouvre le livre d'Isaïe, puis il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et les pauvres, c'est chacun et chacune de nous. Et c'est là son programme à Jésus. Pendant toute sa vie, il a été proche des personnes qui étaient exclues, pécheurs ou pécheresses. Et pour nous, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est aussi un consolateur et que c'est son message dans l'Évangile, quand il ouvre le livre d'Isaïe puis il dit « Je suis venu pour les pauvres », bien, c'est notre propre programme. Jésus a vécu ça toute sa vie. C'est notre propre programme. Proclamer cette bonne nouvelle de Jésus, de son amour fou pour chacun et chacune de nous, particulièrement pour les exclus, mais pour tout le monde, particulièrement pour les exclus. En peu de mots, on pourrait dire que c'est l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même, et d'aimer aussi comme Jésus a aimé. Voilà le message que Jésus nous transmet aujourd'hui. Et voilà aussi ce que c'est qu'on essaie ou qu'on va demander la grâce de pouvoir vivre, de pouvoir arriver à témoigner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, c'est très vrai d'ailleurs. Peu importe votre âge, vous ferez preuve de grande sagesse et de grande maturité lorsque vous aurez vraiment accepté le fait que l'argent ne peut acheter la satisfaction et la tranquillité d'esprit. Et ça, c'est tellement vrai. L'argent est nécessaire, bien entendu. Là, on dit toujours que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Effectivement, pendant beaucoup de siècles, on a plus centré sur le péché, au lieu de centrer sur la grâce. Car ce n'est pas le mal qui est originel, mais c'est le bien qui est originel.